Je peux te porter. Sensible comme ça au projet. Nous parlons au nom du collectif Sauvons l'UDPS. L'objet de notre communication, c'est la situation chaotique qui prévaut au sein du parti. Nous, élus, cadres et membres de l'UDPS, réunis au sein du collectif Sauvons l'UDPS, tenons en ces jours à nous exprimer de manière officielle sur la situation chaotique qui prévaut au sein de notre cher parti, l'Union pour la démocratie et le progrès social. En effet, depuis l'accession de notre président du parti aux hautes et nobles fonctions de président de la République, nous constatons une dérive dangereuse d'appropriation et de liquidation de cette œuvre nous léguée par notre héros national Etienne Tshisekedi Wamulumba, d'heureuse mémoire, œuvre pour laquelle il a sacrifié toute sa vie. Nous notons en effet que depuis sa démission au poste de secrétaire général, en vertu duquel il s'est targué de l'intérim du président et la cession volontaire de ce poste à l'un de ses adjoints, je cite Augustin Kabouya, M. Jean-Marc Kabound joue un rôle ambigu qui ne permet pas au parti de fonctionner comme une structure organisée et civilisée avec des objectifs clairs à atteindre à court, moyen et long terme. Au lieu de s'occuper des vrais problèmes qui rongent notre cher parti et les combattants en ce jour, notamment la réorganisation et la réimplantation du parti à travers tout le pays, l'encadrement et la formation des combattants, la conception des projets générateurs d'emplois pour les combattants longtemps au chômage et paupérisés à cause de leur sens de sacrifice et d'abnégation pour le combat que nous avons mené afin de libérer notre pays des dictatures qu'il a connues. M. Jean-Marc Kabound s'évertue dans une attitude qui se matérialise par autant d'actes que plus personne n'a raison d'ignorer à ce jour et oblige chacun des disciples d'Etienne Tshisekedi à se prendre en charge pour la survie de notre identité commune. Il convient ainsi de noter, entre autres, 1. La mise à l'écart des statuts du parti par l'usage abusif du mandat émis par le président du parti en date du 22 janvier 2020. 2. L'atomisation de tous les organes du parti, y compris la présidence transformée en un club de copains, dans le but de s'en accaparer et de fouler aux pieds les efforts des pères fondateurs et tous ceux qui ont sacrifié le meilleur d'eux-mêmes pour que l'UDPS en arrive là où elle est aujourd'hui. 3. La gestion opaque du parti, qui ne lui permet pas d'être une véritable machine du pouvoir en vue de soutenir le chef de l'État dans ses efforts pour redresser le pays. 4. Les soupçons graves
et persistant du trafic des postes du parti en faveur des personnes étrangères au combat. 5. L'amateurisme irréversible et l'incapacité de gérer les ressources humaines du parti et de fédérer toutes les filles et fils du parti autour d'un même objectif, le soutien que le parti est censé faire. 6. Une conflictualité inutile et à dessein entretenu pour gérer de manière délibérée l'aura du chef de l'État en vue de la préparation de ses propres ambitions. 7. Le détournement des moyens tant matériels qu'humains de l'UDPS vers les structures non statutaires et les ambitions personnelles. Monsieur Jean-Marc Kabound s'est permis de dénaturer le logo sacré du parti en faisant sa propre structure dénommée Décision Finale qu'il est en train d'implanter à travers tout le pays en lieu et place du parti qu'il gère. 8. La manipulation des textes et l'arbitraire conduisant à la violation honteuse des statuts du parti qui avilissent et ridiculisent l'essence du combat pour lequel les multiples ont sacrifié vie, biens, santé, argent, emploi et autres. 9. La confiscation du parti et l'exclusion de tous les organes, y compris la présidence, à la prise de décision sur toutes les questions importantes du parti et de la vie nationale. 10. La neutralisation du parti dans un but clairement défini de le faire disparaître au profit des multiples structures personnelles et de piéger ainsi le mandat du chef de l'État. 11. Un manque général d'intérêt pour l'entretien de la base du parti délaissé à son triste sort et utilisé comme instrument au service de ses propres intérêts. Vous vous souviendrez encore, mesdames et messieurs de la presse, qu'il y a si peu, alors que notre héros national n'était même pas encore enterré, M. Jean-Marc Kabound et sa bande se sont permis de désacraliser sa demeure, violant ainsi son intimité ainsi que celle de toute sa famille. Chose que nous n'avons pas connue, même lors des dictatures les plus féroces que nous avons combattues. Tous ces éléments non exhaustivement énumérés amènent à la conclusion que le peuple perd chaque jour qui passe les espoirs qu'il avait placés en l'UDPS, avec risque de se détourner de la confiance placée en notre leader, le président de la République, nous interpelle et nous oblige d'exiger ce qui suit. 1. Le retrait immédiat de M. Jean-Marc Kabound des affaires du parti en vue de laisser le secrétaire général en faveur de qui lui-même avait choisi de se porter, travailler avec d'autres composantes statutaires du parti pour l'organisation du congrès dans le meilleur délai. 2. Le retrait de tous les actes arbitrairement pris par lui sous une qualité frauduleuse de président AI, poste qui n'existe pas dans nos statuts. 3. L'interdiction formelle de prendre d'autres initiatives en violation de nos statuts. Il est totalement inadmissible qu'en ce moment précis où l'un d'entre nous est élevé à la magistrature suprême, qu'il y ait encore des balles qui crépitent à l'imiter.
livrant ainsi notre parti à l'ignominie et à la désolation. Faute de s'engager formellement au respect de ces exigences dans un délai de 72 heures, nous serons amenés à saisir les cours et tribunaux pour remettre de l'ordre dans le parti et à inviter tous les combattants de l'UDPS de se prendre en charge pour faire respecter nos statuts et la mémoire de nos pères fondateurs. Fait à Kinshasa le 13 mars 2020 pour le collectif Sauvons le Congo, honorable professeur Paul Tshilumbu, honorable professeur Jean-Claude Tshilumbaï, maître Jacquemin Chabani, maître professeur Aristide Boulakali, honorable Kabaou Kabachi, maître Zakari Kenda, maître Peter Kazadi. Je vous remercie. Comme nous l'avons dit, comme nous l'avons dit au début de notre intervention, nous sommes disponibles pour répondre à quelques questions de la presse à ce sujet. Je vous remercie. Tout ce que Kabound fait, il est en odeur de sainteté avec ce que ses proches ont dit, la cité de l'OIA. Ça veut dire le président, qui est peut-être entre guillemets l'autorité morale du parti. Alors ce que vous faites va en contradiction avec ce qu'il a fait. On veut savoir finalement, que dit le chef? Il est quelque part autorité morale de votre parti. Il dit quoi par rapport à cette guerre maintenant qui va? Parce qu'on a vu hier la base réagir, la police est venue disperser, nous étions sur place, c'était la catastrophe. Vous menacez donc 48 heures ou 72 heures, la base va être encore là. Quand on va encore venir, on connaît la suite. Le président, qui est avec le président? C'est vous ou c'est Kabound? On veut savoir. La deuxième petite question, vous dites qu'il s'est arrogé le droit d'agir en président AI, mais si ma mémoire est bonne, si je ne me trompe pas, corrigez-moi, Jérôme Sélé est devenu président AI sur décision de Félix Tshisekedi, qui s'est retiré de la présidence, n'est-ce pas? Alors en ce moment-là, n'est-ce pas Félix Tshisekedi qui a cautionné cette imprudence? Dernière question, Jacquemin Chabani, un homme méticuleux et réservé à qui j'aimerais qu'il parle quand même. Vous êtes présenté comme le président du CEP. N'est-ce pas une usurpation du pouvoir et de qualité pour me penser qu'aujourd'hui, vous avez été défenestré? Merci. Nous, l'UDPS, d'abord, nous avons une autre conception du pouvoir. C'est pourquoi vous verrez chez nous, il n'y a pas de chairman, il n'y a pas d'autorité morale. L'UDPS, c'est d'abord les textes qui nous régissent. Le président Fachi a été l'un d'entre nous. Aujourd'hui, il est président de la République. Il n'est plus membre de l'UDPS. C'est nous qui sommes les cadres et dirigeants de l'UDPS aujourd'hui. Il est vrai qu'on peut le tenir informé. Mais nous, notre démarche, ce n'est pas d'être ou de ne pas être avec Fachi. Notre démarche consiste à sauver le parti. Et le président Fachi, là où il est, il sera malade si ce parti est détruit aujourd'hui comme Kabound est en train de le faire. Donc sur cette question, je dis, le président Fachi est avec les textes du parti. Le président Fachi est avec tous ceux qui respectent le combat qu'a mené Etienne Tshisekedi Wamulumba pour l'état de droit, qui veut que chaque citoyen respecte les lois et les règlements qui nous régissent. Donc sur cette question, vous pouvez vous apaiser. Je suis sûr que le président Fachi est du bon côté.
il n'aime pas la magouille, il n'aime pas l'usurpation, il n'aime pas les combines, il n'aime pas la corruption, il n'aime pas tout ce que nous venons de dénoncer dans ce document. Merci. Pour la deuxième question, j'aimerais laisser au professeur Jean-Claude Tshilumbaï. Président AI, c'est Félix Tshisekedi qui lui a donné le mandat, qui a fait de lui président AI que vous contestez aujourd'hui. Messieurs et dames de la presse, nous sommes déjà revenus à maintes reprises sur cette question. J'insiste que le principe d'abord dans nos statuts, c'est celui-là. Les organes statutaires du parti sont limitativement énumérés. Il n'y a pas un organe, moins encore une institution appelée président AI. Cela a été prouvé par la cour d'appel de Kananga, agissant comme cour administrative d'appel. Lorsque nous avons saisi cette cour en recours contre le résultat des élections des gouverneurs, la cour nous a répondu que quel que soit le caractère fondé de notre requête, la requête était irrécevable parce que la personne qui avait signé la procuration n'avait pas qualité d'engager le parti. Il s'agissait bien de M. Jean-Marc Kabound agissant comme président AI du parti. Nous avons donc été déboutés par la cour d'appel. Cela implique que parce qu'au-delà de nos discussions stériles, un juge comme celui-là a déjà dit que la justice ne reconnaîtra pas une quelconque qualité d'un président AI au sein de l'UDPS, nous n'avons plus besoin de discuter, surtout moi, ma qualité d'avocat, revenir ce que le juge a décidé et qui n'a pas fait l'objet d'un appel quelconque. Nous nous sommes inclinés. Et cela a toujours été la jurisprudence constante de nos cours et tribunaux. Mais ici, il faut vous rappeler une chose. Le mandat spécial dont vous parlez a été bel et bien signé par le président de la République le 22 janvier. Le 22 janvier, c'est dans un contexte où le président n'est pas en fonction, il attendait la prestation de serment et que la Cour suprême, plutôt la Cour constitutionnelle, était saisie en contestation de son élection. Il était dans des conditions où il ne pouvait pas servir le parti en sa qualité de président du parti. C'est de cette façon-là que le président, lorsqu'il voyage ou lorsqu'il voyageait, il donnait ou il conférait mandat au secrétaire général d'engager le parti en son absence. C'était tout à fait logique. Mais si vous vous souvenez bien, vous êtes la presse, vous avez suivi la suite. Lorsque le président, la Cour, a confirmé qu'il était élu président de la République et qu'il savait pertinemment bien que l'article 96 de notre Constitution de la République lui interdit d'agir ou de continuer d'agir comme autorité ou animateur d'un organe, d'un parti politique, le président a pris soin de se conformer au statut de l'UDPS en prenant une décision mettant en place la convention démocratique du parti. Cette décision étant antérieure, plutôt postérieure au mandat spécial, mais les notions les plus élémentaires du droit sont connues, elle annule le mandat spécial que le président avait signé. Encore que dans nos statuts, il n'est pas dit que le président crée des titres sur base de mandat. L'acte par lequel le président agit dans nos statuts, c'est la décision. Et si vous lisez dans la décision du président, non seulement qu'il nomme les membres de la Convention démocratique, il signe une autre décision par laquelle il convoque la Convention démocratique, qui est l'organe principal du parti. Après le Congrès, il demande à la Convention démocratique de se réunir en toute urgence et de mettre en place ces structures et de fonctionner. Les trois organes statutaires prévus à l'article 26 étant réunis, il n'y avait plus de raison quelconque d'imaginer qu'on pouvait bypasser
les prescrits des statuts qui disent, d'ailleurs le mot intérim, dans les statuts de l'UDPS est cité une seule fois. Je dis bien une seule fois. Ou on est président de l'UDPS, ou on est directoire intérim. Il n'y a aucune autre possibilité d'intérim dans nos statuts, à part le directoire. Et que maintenant que la CEP est là, la Convention démocratique du parti est là, est établie par le président Félix Antoine Tshisekedi lui-même, qui ordonnait qu'elle tienne sa première plénière en toute urgence pour se structurer, en vue de mettre en place le directoire du parti. Il n'y a plus de prétexte quelconque à chercher pour éviter le respect de nos statuts. Et ça, les statuts de l'UDPS, c'est ce pourquoi le sang a coulé. Il n'y a pas de raison qu'on s'expose, nous UDPS, à un qualificatif de démagogue lorsque nous avons invité les gens dans les rues de Kinshasa et de ce pays pour mourir pour une virgule d'un texte. Et aujourd'hui, que le sang ait abondamment coulé, parce que nous avons exigé qu'on respecte une virgule d'un texte, arrivé là où nous sommes capables de dire aux gens que le respect des textes n'avait de sens que lorsqu'il s'agissait de Mobutu ou de Kabila, ça n'a pas de sens. Voilà, le mandat, le président l'avait signé, il ne l'a jamais nié. Le mandat, le président l'avait retiré lorsque les conditions et les circonstances de ce mandat avaient cessé d'exister. Il a mis en place la Convention démocratique du parti. Aujourd'hui, il n'y a plus de prétexte quelconque. C'est pour cette raison que vous avez suivi ici l'option selon laquelle, si tout devrait continuer de cette façon-là, il est loisible que les cours et tribunaux nous départagent. La loi sur les partis politiques, en son article 13, alinéa 1er, interdit aux partis politiques de poser des actes contraires à leur statut, parce que c'est une condition pour l'agrément d'un parti politique. Ici, lorsque vous lisez cette loi-là, vous trouverez des mentions claires que la loi exige que les partis communiquent les modalités de désignation, de suspension et de révocation de leur cadre. Que ce soit pour ce qui se passe aujourd'hui, que ce soit pour la prétendue mise en place de la CEP en violation flagrante et des statuts et du règlement intérieur, c'est l'anarchie. Et parce que nous sommes UDPS, parce que nous avons choisi l'état de droit, aller en justice ne signifie pas aller en guerre. Ça signifie tout simplement s'inscrire dans la logique de la suprématie de la loi sur tout le monde. Voilà ce qu'on peut vous dire par rapport à cette question du mandat spécial. Je vous remercie. D'accord. Face à une information, vous ne prenez pas le temps d'analyser, de vérifier et de critiquer. Et le camarade Jean-Marc Kabound a pris une décision irrégulière, illégale, antistatutaire, qui n'a pas de place à l'UDPS. Je venais de le saisir cordialement, par écrit, lui demandant de retirer de la façon la plus civilisée possible, non seulement cette décision, mais toutes les décisions irrégulières qu'il aurait prises et qui mettent en mal le parti. Donc, ce qui fait que, pour moi, je ne la considère pas, et je reste convaincu qu'il va la retirer. Mais qu'à cela ne tienne, si il n'a pas cette souplesse, le droit sera dit. Et c'est ce qui fera que, comme je vous l'ai dit, comme je me suis présenté, je suis et je reste le président de la commission électorale permanente de l'UDPS. On parlait de trois femmes. Kabouya, Kaza. On dit que c'est vous qui étiez à la manœuvre pendant tout ce temps. Maintenant, les autres sont là-bas, on les attaque, vous êtes ici. Vous expliquez cette séparation comment? Pourquoi vous n'êtes pas là-bas ici? Qu'est-ce que justifie votre présence ici? Et la deuxième petite question. Il semble que toute cette agitation est due par le fait qu'il y a un poste de mandataire derrière la CEP. C'est comme ça qu'il faut défenestrer rapidement Jacques Mech pour mettre quelqu'un d'autre. Ouais ou faux?
Merci. D'abord, je m'excuse pour le retard. J'ai joint ma voix à celle de mes amis ici et j'ai souscrit entièrement à la déclaration qui venait d'être faite. Nous avons ensemble participé à la rédaction de cette déclaration. Donc, tout ce qui a été dit avant moi nous engage tous. Pour répondre à votre question, les 3K n'est pas une structure du parti. Ce sont des individus qui, par hasard de l'histoire, se sont retrouvés autour d'un idéal, autour d'un combat commun. Et c'est l'opinion qui a dit, puisqu'il s'agissait de Kabouya, Kazadi, Kabound, on a appelé ça 3K. Donc ce n'est pas un pacte qu'on avait signé pour œuvrer comme ça, et surtout pas pour trahir les idéaux du parti. Les 3K, comme vous aimez bien les dire, avaient pour mission, encore que les gens ne savent pas ce qui s'est passé au sein des 3K, il y avait un cas qui était pour les statu quo, c'est-à-dire ne pas aller au Congrès après la mort du président Tshisekedi. Il y avait un cas qui était caméléon, qui allait de gauche à droite. Et il y a, s'il vous plaît, laissez-moi. Il y avait un cas qui était dans la logique de combler les vides laissés par Etienne Tshisekedi. Et ce cas-là, c'est moi. Je vais vous expliquer. Lorsque le président Tshisekedi meurt, il y a Kabound qui était régulièrement et légalement laissé comme secrétaire général du parti. Il n'y avait pas la CEP, il n'y avait pas la Convention démocratique pour appliquer l'article 26. Profitant de l'occasion, Jean-Marc Kabound a cru qu'il était temps pour lui de s'approprier du parti, ne pas aller au Congrès. Alors que l'opinion générale du parti voulait absolument qu'on aille au Congrès. Et la même opinion voulait que le président Félix Tshisekedi soit le président du parti. Alors, le cas que j'étais, qui était dans la logique d'aller vers le Congrès, j'ai accepté d'encadrer Kabound pour qu'il ne bascule pas, puisque nous étions en face d'un Kabila qui voulait balkaniser notre parti, avec Tibala comme Premier ministre, avec son aile de l'IDPS, Moubak également avec son aile de l'IDPS. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait garder celui qui incarnait la légalité et la légitimité laissée par le président Etienne Tshisekedi. Et cette personne s'appelle Jean-Marc Kabound, qui, ayant compris les enjeux, voulait tirer les choses en longueur le plus longtemps possible. Je crois que ceux qui ont suivi la déclaration des jeunes du G27 hier, ils ont décrit cette situation. Donc Jean-Marc ne voulait pas absolument qu'on aille au Congrès. Contrairement à ce qu'on peut raconter, lui ne voulait pas du Congrès. Et il y a Augustin Kabouya, mon frère, qui a même fait une déclaration une fois qu'il avait fâché les combattants, qu'on pouvait retarder le Congrès le plus possible, le plus longtemps possible. Et moi, j'étais là en train de peser entre les deux cas pour que nous allions vite au Congrès. C'était ça mon rôle. Voilà ce qu'on appelle 3K. J'ai fait mon travail. Nous sommes allés au Congrès. Le président Félix a été élu. Et j'ai estimé qu'il fallait continuer le combat autrement. Continuer le combat autrement, c'est promouvoir le respect des textes. Les 3K, on n'a pas signé un pacte pour que nous puissions continuellement, en tout cas, même un seul jour, marcher sur les statuts du parti. Ce qui explique aujourd'hui, je suis là avec mes amis, tous en train de revendiquer le respect de nos statuts. Pas plus. Maintenant, vous avez parlé d'un poste de mandataire. Mais écoutez, autour de cette table, vous voyez les figures qui y sont. Ce sont des combattants de la première heure. Tous, en tout cas, nous avons adhéré à l'IDPS encore trop jeunes. Nous avons défié les dictatures qui se sont succédées dans ces pays. Mobutu, Kabila père, Kabila fils.
Aujourd'hui, l'IDPS au pouvoir, ça ne serait pas honteux que nous, ici, nous puissions être nommés ministres, DG ou quoi que ce soit. Ça, on ne peut pas en faire un sujet tabou. Mais chercher à dire que c'est puisqu'il y a des postes en l'air que nous nous retrouvons là, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça notre démarche. Nous nous sommes battus pour le respect des textes de la République et nous ne pouvons pas admettre aujourd'hui que nos textes à nous qui régissent notre parti puissent être massacrés quotidiennement pour des besoins personnels de quelques-uns d'entre nous. Voilà pourquoi nous élevons la voix aujourd'hui pour dire non à cette énième violation. Il faut considérer que tous les actes que Jean-Marc Kabound pose aujourd'hui sont des actes nuls. Ça ne repose sur rien. Et que si on a toléré jusque-là, c'est puisque nous avons voulu privilégier la voie de la sagesse. Nous avons voulu que nous puissions régler nos problèmes en interne. Ce n'est pas par faiblesse du tout. Ce n'est pas par faiblesse. Ce sont des choses qui n'appelleraient même pas à un débat comme ça. Ce sont des documents battus sur du sable. Ça peut s'écrouler à tout vent. Et on a pensé qu'il pouvait revenir à la raison, comprendre que nous l'avons toléré dans ce qu'il était en train de faire jusque-là. Mais lorsque nous constatons qu'il y a une logique vraiment manifeste de détruire les partis, puisque aujourd'hui les mécontentements sont généralisés. Nos combattants, nos sympathisants, nos alliés, nos amis, tout le monde ne comprend pas ce qui se passe à l'IDPS. Alors on ne peut pas comme ça continuer à laisser cette situation pourrir sans élever la voix. Au moins nous parlons aujourd'hui, l'histoire retiendra qu'il y a eu des cadres de l'IDPS qui se sont levés contre les actes illégaux que Jean-Marc Kabound est en train de poser. Pourquoi avoir laissé le président donner mandat à Kabound? Je ne sais pas si vous avez ces mandats sous vos yeux. Regardez la date de sa signature. C'était avant que le président ne prête serment. Premier élément. Il est de coutume et de pratique à l'IDPS que chaque fois que le président du parti se déplace ou qu'il est empêché d'assumer ses fonctions, il donne mandat soit au secrétaire général, soit à un autre membre du parti. C'est ce que disent les statuts pour assurer son intérim. Et c'est dans ces contextes-là que ce mandat a été signé, étant donné que le président était très sollicité à l'époque et qu'il n'avait pas toujours le temps de s'occuper des affaires du parti. Mais aussi, compte tenu du contexte politique de l'époque, avec tout ce que nous avions comme information, c'était un acte stratégique et dont je me réserve de vous dire toutes les stratégies ici. Donc c'était dans ce cadre-là. Deuxième chose, les mécanismes de l'article 26 ne pouvaient pas être appliqués immédiatement parce qu'en ce moment-là, le président n'était pas encore officiellement investi comme président de la République. Donc il pouvait donner à qui que ce soit un mandat pour faire son intérim. Il arrive maintenant qu'il est devenu président de la République et qu'il est officiellement empêché. Il était normal qu'on puisse revenir au mécanisme de l'article 26, surtout que l'un des organes du triumvirat, c'est-à-dire la Convention démocratique, venait d'être installé par le même président. Le même président qui avait convoqué en session extraordinaire la Convention démocratique. Nous nous retrouvons dans le contexte où nous avons le secrétaire général, nous avons le président de la CEP et le président de la Convention démocratique. Donc il fallait absolument qu'on revienne aux fondamentaux, c'est-à-dire le respect de l'article 26. Et c'est là que Kabound va empêcher à la Convention démocratique de siéger. Il vous souviendra des événements qui ont eu lieu à Limité, où on a passé les gens à tabac juste parce qu'ils voulaient exercer leurs droits statutaires. Donc, allez-y comprendre que Kabound aujourd'hui récupère
la situation. Il veut user d'un mandat qui est manifestement dépassé au vu de la réalité politique et même juridique. Il s'accroche. Kabound, nous avons un ancien secrétaire général ici. Il peut vous dire combien de fois il a été bénéficiaire d'un mandat du président Etienne Tshisekedi. Pourquoi lui ne s'est jamais cramponné à ce mandat-là pour commencer à nommer les gens et les révoquer comme il veut? Pourquoi seulement Kabound? C'est ici qu'il faut aller dans l'essence de l'hypothèse, en tout cas de dire de Maître Kenda, qui dit que tous les actes aujourd'hui posés les sont dans un but. Et les buts, nous les connaissons, c'est fragiliser l'IDPS, les balkaniser, les désorganiser. Sinon, comment comprendre quelqu'un qui se fait président d'un parti? Il a ce qu'on appelle décision finale. Allez-y voir, c'est AGB ici. Un grand bâtiment plus que celui nous laissé par Etienne Tshisekedi. Avec des bureaux meublés, des chambres bien équipées. Où est-ce qu'il a trouvé tous ces moyens pour bâtir de telles choses dans si peu de temps, au détriment du parti? Donc nous comprenons que la logique, c'est de se construire son parti politique à côté, détruire celui laissé par Etienne Tshisekedi et à la fin se positionner. Nous n'avons pas d'autre structure que ce parti nous légué par nos pères fondateurs. Nous nous y accrochons, nous voulons que ça survive. Ça déjà survécu aux pères fondateurs, nous voulons les pérenniser et que ça puisse aussi survivre à nous. C'est ça notre combat. Alors, vous vous interrogez, et ça c'est aussi un grand mensonge qui est en train d'être répété dans les salons, où l'on veut croire, on veut faire croire à l'opinion que l'objet de nos revendications, c'est d'écarter le président Félix Tshisekedi. La Convention démocratique avait déjà voté une résolution où le président Tshisekedi est reconnu comme l'autorité de référence. Ça veut dire que rien ne se fera à l'IDPS sans se référer à lui. L'IDPS, nous sommes un parti démocratique. Vous n'entendrez d'ailleurs, le président Félix l'a toujours répété à qui veut l'entendre, ne faites pas de moi un dictateur. Si demain nous sommes au Congrès et qu'on désigne un nouveau président, cela ne signifie pas que Félix Tshisekedi cesse d'être membre du parti et qu'il cessera d'être notre candidat pour 2023. Ça c'est connu. Félix Tshisekedi sera le candidat de l'IDPS en 2023, qu'il pleuve ou qu'il neige. Et je ne vois pas entre nous quelqu'un qui pourrait venir le contredire si ce n'est que Kabound dans ses velléités. Donc, nous sommes là. Félix, c'est un démocrate convaincu. Félix Tshisekedi, je vais bien dire, président de la République. Je peux même vous révéler certains de nos entretiens. Il m'a reçu, moi et Augustin Kabouya, et je l'ai dit devant la caméra. Il nous a chargé, moi et Augustin, d'aller voir Kabound, lui dire que le président en a assez du désordre qui y est au parti, que le président voulait que le congrès se tienne, que la convention démocratique siège. Pourquoi lui ne se préoccupe pas tant de son sort? Il n'y a que quelques individus mal intentionnés qui se préoccupent du sort du président. Je l'ai dit, moi et Augustin, reçus par le président, à l'issue des affrontements entre les membres de la CEP et les hommes de Kabound, il nous a convoqués, il nous a dit, allez, faites ça, que nous allions au Congrès. Donc lui, démocrate convaincu, ne se soucie pas de son sort pour les partis. Il y a maintenant des individus qui pensent que c'est le moment où, en élisant un nouveau président, ou en tout cas, le Congrès n'a pas que vocation d'élire un président, on peut trouver un mécanisme de commun accord, on trouve une place pour notre leader, celui que nous voulons maintenir jusqu'en 2023. Le Congrès est capable soit d'élire une autre personne ou de trouver un mécanisme pour que les choses évoluent autrement. Voilà. C'est fin de libérer, d'atomiser le parti. C'est ça que nous ici, nous refusons et c'est ce devant quoi nous ne nous inclinerons pas. Ok. Israël Mutombo, on prend encore 2 questions et puis on arrête. Non, toi que prends. Ezali
reconnu dans le statut de Bino en tant que membre de parti. Sans que la hiérarchie à partir de Bino, je cite Augustin Kabouya et Kaboun, base à la bise au parfum, statut et puis si Bino peut mandat, disposition en ezali, que beaucoup peut faire la point de presse sans se référer à la hiérarchie. Voilà les boss. Alors bien parce que j'ai échangé avec Kabouya et Kaboun. Yebi que au bino bozo sala oyo ezali contre volonté à partir na ba statut na bino ezali soki baza à l'encontre ya vérité bino opesi biso éclairage yami balé na yebi démarche mo bino bosalaka pendant que Kabunda zali nouvellement nommé na place oyo ya komaki wana na mandat spécial likambo triumvirat bino bosalaka bozalaka peut-être na raison mais finalement le chef de l'État a kendaki plus na sens ya soutenir Kabound, même la paix au bino bosalaki, mais Kabound nazalaki plus gagnant la démarche wa. Lelo bino bopesi Kabound quelques jours pour que alongwa na kati ya parti. Ngai personnellement par rapport à ba donner nos sotoza nango, toza ko douter fort que Kabound a retika parti et que le président va céder dans ngambo na bino. Supposons que le président a réitéré même confiance dans Kabound. Bino bogosala nini, est-ce que tu peux espérer na auto-exclusion? Et ça déjà, Kabound a suspendre bino to bino moko bomilongo lokola bakabu ya bakenda e ba mubake bakenda ba mavungu bakenda na ba benchika. Batu bazobunda libanda. Pona nini, il fallait tokende na Sun City. Bamsou balobi, tous en soutien à la communauté internationale, Bamsou balobi, toboyi communauté internationale et trahissara biso. Ba combattant na kati ya ba débat na bango, ba yokanité mobulu edimi. Ba keyebisa Etienne. Tala batu bazobunda libanda kuna. Atuni bazobunda pona nini. Balobi o ba o bazolo ba keto kende na communauté internationale ba o bazolo ba keto kende na communauté internationale te na mobulu wana nde bazobunda. Etienne alobi c'est ça. Au moins une démocratie oyo ngana zaleki ko bundela yango yo. Combattant congolais il faut être libre ya ko s'exprimer. Je serais malheureux ceux qui ba yebisa nga ke batu wana bazobunda po bazowela mbongo. Que bayaki ba pesi mbongo bakaboli malamu te, mais lorsque les gens se battent pour leurs convictions, mutu moko akoya akokabola bango et puis akomema bango nanzela. C'est pour dire que ba statut à IDPS et pekisi combattant à l'obate. Du moment encore, et ça grave, tant au bateau bazolo bake bazana mutu ya parti, bazako violer ba statut ya parti. Ba pesio ba démonstration et belé awa. Démarche na bango ezali ya liquidation ya IDPS en faveur ya décision finale. Oza kozwa ba cadre ya parti, mbongo ya parti pour implanter décision finale. Osomona logo ya décision finale wala. Eza logo yo Etienne Tshisekedi envie. Toi tu peux prendre le logo du parti au fongoliango tche IDPS décision finale. Objectif poursuivi c'est quoi? Lorsque IDPS est en difficulté, je vous apprends que na Bandundu, toute la grande province, il y a Bandundu, qui 0 député. Lorsque l'IDPS n'est même pas implanté na Bandundu, tu prends le cadre du parti, aux autres na Bandundu qui ont implanté décision finale. Yom Tozali, Ozomi Benga président, a un secrétaire général à l'IDPS. Ils ont la sensité. Ils ont la sensité. Et au lobby, bon, question ya triumvirat, oui, honorable Kabachi peut compléter. Et puis, question à triumvirat, ce qui... Pour l'Israël, on va poser question à bien. Il faut que tu aies information que l'IDPS est dans la démocratie. On dit que pour ça la point de presse, pour Senginal, bonne réunion à cellule. Un président cellulaire, soit il y a ça la réunion, on va Jean-Marc Kabound. Jamais. État de droit au Bundele en 37 ans, papa. 37 ans. Bissot au sale dans la prison. Et date que les lois nettoyés, boé, Totika Kabound a dirigé Bissonnet qui bangombe, tout le temps là. Tout sengaye autorisation pour tout ça là, point de presse. Non.
même président de la République, on a répondu à la question là. Il faut respecter l'état de droit. Il faut respecter statut. Statut ezali kolo bisonyo toza nase. Tu dois violer statut to attaquer. Merci na bando pesa moi lumière. Oui, on a aussi lu ça. Nazo répondre na citation moko maloba ya Etienne Tshisekedi. Pour que ndeko Israël a intériorisé Ango. Pour avoir un pays libre et prospère, il appartient au peuple d'avoir le courage de se comporter en citoyen libre. C'est ce qu'Etienne Tshisekedi nous a appris. Nous sommes des citoyens libres. Et même s'il y avait restrictions dans nos statuts qui interdiraient aux membres du parti de se réunir et de parler librement, Etienne Tshisekedi nous a encore dit toute loi injuste en démocratie ne mérite pas d'être observée. Or, ici, ni nos statuts ne nous interdisent. Merci bien. Donc, Nazoloba, Etienne Tshisekedi a yebisa biso ke mibeko oyo ezali na sembo kati na yango te esengeli kotosa yango te. En plus, statut oyo ya biso ya IDPS ezali ko interdire ba membre ya parti ba se réunir te. Elobami nulle part. Donc tozali ba citoyen libre ya ko se réunir pe ko pesa opinion na biso. Na question ya mibale ozoloba bokosala nini soki président de la République a penché côté Kabound. Président de la République n'a jamais penché du côté de Kabound, contrairement à ce que ça vous donnez là. Il est président de la République et il est au-dessus de la mêlée. Makambo ezoleka na parti et taliban membre ya parti lelo. Kabound tozo reconnaître comme secrétaire général. Jusqu'hier on le reconnaissait comme tel. Malheureusement, Ami Longola qui est secrétaire général a créé poste à Sika O Babengi AI. Et ça n'a mandaté. Ce qui botangi mandat na bomona nil par balobi ke ngai Félix Tshisekedi n'a créé poste à Sika pona Kabound kombo nango AI. Ezate. Ce qui botangi na statut ezali pété. Mais tu observes qui silence. Ozoro bawa bakimia na bino oui to se calmaki parce que tokanisaki qu'avec le temps Kabound a comprendre a kozonga na raison. Lelo tomoni ke olie azonga azomata na buzoba azo détruire papa. S'il y a quelqu'un qui s'est auto-exclu, qui s'est auto-démis aujourd'hui de l'IDPS, c'est lui Kabound qui n'est plus ni secrétaire général ni président AI qui n'existe pas. Ça va, Nazo Pesa, Ndego Israël. Non, on prend Ndego Israël. Nalobi Boui. Sango. Nagaza yo, ozala na moi organisation na structure na yo, André yom tozala patron. Trésor Kalafay. Yo. Mukolo yo kozala te. Trésor Kalafay asala ga intérim hein. Bon, supposez que Trésor Kalafay a directeur administratif na yo. Mais yo sango tango déplacé Trésor Kalafay mutazo sa l'intérim non a nommé directeur administratif mususu. Ya quelqu'un qui est intérimaire ya sango mais posto ya yeza au permettre à ça la intérim a nommé mutu mususu. Est-ce que vous attends mon école primaire ko sabilo ba. Olongoli a parti à musika voilà. C'est dit. Attends. Motuna oyo tuni ya auto-exclusion, IDPS c'est à partir à désordre. Article 65, il y a statut Nabiso, oyo ezo organisé régime disciplinaire. Et pesi yango na secrétaire général T, na président moko babengi pe président AIT. Attends na président du parti T. Régime disciplinaire. Boyoki a signé Makamba Longo l'ICEP. C'est du pouvoir exclusif de la convention démocratique du parti, pas d'un secrétaire général. Bon, moi, qui a sali, en commission congrès, secrétaire général Kakaye, président Kakaye, convention démocratique, à Bengi sous Bakolit, à Sommeli Bango Soso dans le restaurant,
bon signal en violation, il y a règlement, il y a parti. C'est donc, régime disciplinaire, ils ont pouvoir, il y a secrétaire général de la partie T. Il ne faut pas contrôler et pas la convention démocratique. Awa, à lobby signature, il y a président de la convention démocratique, et ça validité. Boyoka qui j'ai 27 lobby. Signature est nommé président, et la convention démocratique, et ça lokuta, et ça illégal. Ou est nommé CEP, et ça illégal. Ou est nommé membre de la présidence, Moussousso, et ça illégal. Unique signature, Oyo Jean-Marc Kaboun, à zone du Mélatchekedi, et ça kaka Oyo Etieye, secrétaire général. Ce qui botali. Ndengeni toi un homme nommé au Kende Kolongo la moto Oyo, aza élu na élection na poste. Na parti démocratique. Bota la place ya ba député. Ba député baza neti été ba konomé ba ngote ba longola ba ngote. Baza des droits ba membre ya convention démocratique. Convention démocratique eza bango. Lelo valeur nini yelo ko la secrétaire général de l'IDPS azo pesa ba député. Azo zwa bango donc message azo pesa azo lobake. Soki olingi oza na valeur te na IDPS kozala élité. Donc mbalo ekoya tokolonga na 32 députés toko kitata na 10 donc tokosuka ka ndende pour même yemoko kaka za la député bon pour ba nommer vice-président par le FCC nalinga kina pesa bosolo na politique précision hein biso tozali parti ya ba texte nazotangelo article 6 ya ba statut na biso pour comprendre ndenge nini bosolo yako yoka statut yawo ndenge nini biso ton fonctionnaka. Article 6. Les membres de l'UDPS sont égaux en droits et devoirs. Les droits aux libertés d'expression, d'opinion et de conscience. Ezali ba droit na biso tozana obligation na kosenga na mutu moko te. Article 6 ya statut ya hiérarchie oyo zali koloba. Bandeko oyo uti kosolola na bango ba collègue na biso. Ndenge tovandi. Soko tangi article 26 ya ba statut ngai na secrétaire général ya parti Jean-Marc Kaboun, nga président de la CEP, biso mibale tozali ba co-gestionnaire ya parti. Tozali ba collègue hiérarchie étatique. Tozana un père parti étatique. Tozana UDPS. Un parti de droit et de liberté. Bon, au lobby, on a visité sur des moutons. Oui. Il faut ici préciser que l'initiative Ezalaki et Otagi n'a parti T. Ezalaki initiative ya ba élu. Ba élu ya IDPS nationaux na provinciaux. Toyokani to décider to lobby puisque nous sommes des représentants du peuple. Nous sommes des collaborateurs du président de la République. Donc nous avons la makambango et les kandengeni. Autour na lingala to na français. Voilà. Donc ezaki initiative ya ba élu. Ezaki initiative moko ya mutu moko boye a convoqué bisoté. Et puis au-delà de toutes nos divergences, chaque fois que l'intérêt supérieur de la nation, l'intérêt supérieur Yamboka Nabiso, intérêt supérieur à parti Nabiso, ezali mis en jeu. Au moment Nabiso, nous sommes to telemi boye, to vandi boye, to telemi, to bundi na nous poto repousser danger. Donc il faut comprendre eloko anandengwana. De même, le 15 février passé, au moment Nabiso, nous sommes toza awa na stade. To mobiliser ba combattant na ndenge na biso malgré mbongo ebimaki na kati ya parti to kena ko senga ngote chacun de nous ici s'est organisé na base na ye to tondi si stade parce que ezali intérêt supérieur ya parti na biso to koki jamais ko privilégier ba différence na biso pona to boma parti et c'est ce qui justifie aussi beaucoup tani ya lelo awa question ami balé ozo loba bozo songela mingi mingi likamba poste. Messieurs, nous avons droit d'être nommés partout dans ce pays puisque nous avons des compétences. 1. 2. Nous nous sommes battus, nous sommes membres d'un parti politique. Nous avons tous droit d'être nommés. Ce qui va statut c'est un droit de tout membre du parti. Alors, Kolinga Siko ko associé la nomination na démarche de Zosala. Oh, ezali clairement que parti bazolinga baboma
biso tozoninga parti ebika oyebi bakopesa biso bafonction wana baposte wana soki parti ekufi tozala nulle part. Donc si le président Félix Tshisekedi est aujourd'hui là où il est, c'est puisqu'il y avait une machine politique qui s'appelle IDPS. Ce qui bobomi machine o ezane tibokati nzete au président Félix Avandeli. Tokoki kondima muto akata IDPS akwe isango na CT. Donc boti kananu ba ironie wana et puis esa mentalité mo ba congolais batu bazo bunda pour une cause juste bino bozo zongisa banga na sima baza boye des aigris c'est puisque bazu poste T. Papa, nous avons mené ce combat pendant des années et dans une pauvreté extrême. Nous avons tenu, nous avons résisté à la corruption. Vous pensez que c'est seulement maintenant Togo sacrifier parti pour être nommé quelque part? Autour de cette table, il y a des élus, on est payé, il y a des avocats, des gens qui travaillent, il n'y a pas un chômeur ici. Chacun de nous ici en dehors de la politique a une occupation. Donc Tozo Bunda, on a bola mouya parti. J'ai dit. Oui. Lui n'a pas encore parlé. Deuxième question. Deuxième question. Yo lobby que na mandat na secrétaire général na échoua qui yango naza na zuwa. Na komeka ko rappeler autant mususu obanda kolanda politique te na tango wana. Kondo papa Etienne Tshisekedi a ko désigné ngai secrétaire général au lendemain du premier congrès na biso il y a 2010. Mission nanga principale ezalaki comme ma partie na ba élection. Mission nanga secondaire ezalaki mise en application des résolutions du premier congrès du statut. Si on a retenu élection 2011 UDPS résultat na yango ezalini échec ou réussite. Papa Etienne Tshisekedi a été élu, oui ou non? Hold-up électoral et Salama, oui ou non? Mais c'est un bilan extrêmement positif. Nakoki koyokela ata morote zuwa. Ngai bilan nanga en tant que secrétaire général de l'UDPS, j'en suis extrêmement fier. Et je peux le défendre devant n'importe qui, partout. Tosali, Naba, collègue, Naba Ndeko, il y a eu des pèses, Moussala Moko, il y a Kitoko, campagne Moko, il y a Kitoko Makasi Yaile. Malheureusement, contrairement à un peu différente de 2018, la Kanisi Yolobi Ozalaki, violence Ozalaki Makasi. Mais le peuple congolais avait écouté notre message. Papa Etienne Tshisekedi a été élu haut la main. Hold-up électoral, tout ça là en face pendant plusieurs mois avec l'impérium. Nous avions des élus au Parlement malgré peu hold-up électoral. 40. Omoni échec wapi. Échec ezalakite nazana zuwa ya ndeko moko te. Awa lisolo tozali kobeta ezali lisolo ya ba statut. Camarade Jean-Marc Kabunda ayebi yango pe extrêmement bien à Kolipé na IDPS. Il sait c'est quoi les statuts. Ayebi valeur na yango. Le débat ici est un débat subjectivité. Ezali pe débat y a ba individuité. Ezali débat y a ba principe. Parti Nabiso ezali fondé sur des principes et des valeurs. Nous avons tiré et nous tirons la sonnette d'alarme. Otozong et la Bissonio sont ensemble. Ba statut Nabiso Bongoto Kende. Merci. Bon, le prof dit le dernier mot et puis on clôture. Merci beaucoup. Bon, Pauline Sanga, il va parler en français. Bon, moi je m'attarde un tout petit peu à la deuxième question de notre ami, et beaucoup plus particulièrement sur la manière dont il présente les choses. J'aimerais d'abord que vous puissiez vous départir d'une certaine propagande qu'on observe actuellement. Je vous dis de vous départir d'une certaine propagande qui veut faire croire que les cadres de l'UDPS se battent pour des postes. Un ami parmi nous a eu le temps de vous dire que s'il fallait réellement se ranger pour les postes, ce n'est pas comme ça qu'on s'organiserait. On irait la nuit ou carrément on irait à la permanence pour aller lécher les bottes comme tout le monde le fait. Encore une fois, merci beaucoup pour votre présence massive.
et nous vous tiendrons au courant s'il y aura en tout cas d'autres interventions ou d'autres actualités. Merci beaucoup.